Hello chevalier du zodiaque, je prépare les cartes pour vous servir les zooms sentimentaux pour la période du mois de juin-juillet 2022. Et c'est parti avec quel signe aujourd'hui, quel signe maintenant. On va voir un petit peu. Préparez-vous, concentrez-vous. Et c'est nos amis Gémeaux qui veulent la guidance pour ce maintenant. Alors, on parle d'échange, de bavardage, d'humour, beaucoup d'humour. Voilà. Les mots-clés qui sont sur ta carte, je t'en passe, je les lis pas tous. On est là pour faire ta guidance sentimentale et on va voir un petit peu avec le tarot des runes tout de suite comment tu entames cette période d'un point de vue relationnel, on va dire. En couple, célibataire, peu importe, crush ou pas crush, ce que tu veux. On va voir un petit peu dans quel état d'esprit tu es pour cette période qui démarre. Alors c'est cette carte qui se présente. Alors on a le 7 de bouclier. Le 7 de bouclier, je te le montre, il a l'embarras du choix. Il a des opportunités, il regarde aussi ses possibilités, ses richesses. Il est confiant aussi, il est confiant. Donc tu es peut-être confiant, tu as des opportunités, tu as lancé des choses et voilà, c'est comme si tu devais attendre pour en avoir certains retours. Donc il y a cette idée d'avoir en tout cas peut-être pris des risques d'un point de vue sentimental, ami Gémeaux. Tu as peut-être lancé des petits messages, envoyé des petits messages, envoyé des petits clins d'œil. D'un point de vue amical et relationnel et amoureux peut-être, tu as fait des choses, tu as fait des pas. Et tu as, je ne veux pas dire que tu as ratissé large, non, c'est très très imagé comme... c'est pas ça, c'est que tu t'es donné des chances, voilà. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs boucliers, c'est pour ça que je te dis tu as ratissé large, mais ça veut dire que simplement, tu as peut-être fait plusieurs petits pas, je me rattrape, plusieurs petits pas, plusieurs petits gestes qui font que tu attends, là pour le moment, tu as lancé des choses et on attend de voir ce qui va se passer. Donc tu sais peut-être ce que tu as fait, toi, ami Gémeaux, je te laisse écouter ce qui résonne, hein, simplement prendre ce qui résonne et ce qui ne résonne pas, c'est pas grave, on le laisse de côté. Donc maintenant, on va voir un petit peu quelle va être l'action à entreprendre pour que tes petits pas portent leurs fruits. Donc c'est parti, quelle va être l'action à entreprendre pour nos amis Gémeaux d'un point de vue affectif, sentimental et relationnel pour que les choses grandissent. Ben voilà, on a le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Donc maintenant, peut-être qu'émotionnellement, ça a été un peu... ça t'a pris un peu d'énergie, ça t'a pris un peu... comment dire, ça t'a chamboulé, ça t'a secoué. Effectivement, quand on prend un risque, en général, c'est lié à peut-être, tu vois, le corps tremble, on a peur, on a une appréhension, on y va, on a beaucoup cogité avant. Est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on se lance pas? Est-ce qu'on envoie ce message, on ne l'envoie pas? Bref, émotionnellement, surtout si tu es sensible, et là je pense à tous les hypersensibles dont je suis, c'est toujours épuisant. Et là, on est dans cette phase où on a livré bataille, hein, c'est les épées, on est dans les épées. En tout cas, psychologiquement, ça a remué pour savoir ce qu'on devait faire, comment on devait y aller, tout ça. Et ça a vraiment bien remué. Donc maintenant, on est repos du guerrier. On calme le jeu, on calme le mental et on est confiant. Surtout, on garde confiance. Ça, c'est l'action à entreprendre. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action à entreprendre, il y a juste à calmer le jeu des émotions et de la réflexion, voilà. Se reposer. Alors, maintenant, je voudrais aller voir avec toi qu'est-ce que tu vas devoir lâcher. Ce que tu vas devoir laisser derrière. Ouais. Ah non, il y en a deux là. Bah, on va les prendre, voilà. Alors, tu dois laisser derrière. Reine de cornes et 9 de cornes.
Il y a peut-être... alors, soit tu dois lâcher, parce que tu as le 9 de coupe. 9 de coupe, soit tu dois... soit tu as... parce que tu as la reine de corne. La reine de corne, c'est la reine de cœur, en gros. Donc, si tu dois mettre de côté, lâcher prise sur la reine de corne et le 9 de coupe, le souhait à réaliser, ça veut dire que tu dois prendre un recul, presque tu dois t'en aller de la situation. Si tu veux que les choses évoluent, il faut que tu t'éloignes peut-être un petit peu. Alors là, je te donne une stratégie. Je vais te donner une stratégie de drague, on va dire. De drague ou de technique de drague. Mais bon, je suis très très mal placée pour t'en donner. La reine de corne, voilà. Tu sembles devoir te détourner d'une reine de corne. Moi, je te dis, si tu as quelqu'un, alors ça peut être un homme, hein, bien sûr, c'est une énergie, mais il y a un côté, laisse, laisse venir les choses. Laisse, euh, laisse le boomerang revenir. Ça me dit ça. Alors ça peut être aussi que où tu dois laisser de côté, mais il n'y a pas de sentiment de déception derrière, donc je ne vois pas. C'est pas comme si tu devais laisser de côté un grand amour ou un grand vœu que tu as fait. Non, il n'y a pas ce côté blessure à côté, enfin moins que ça se confirme derrière, mais ça vienne de, ça arrive derrière, mais non. Moi, pour moi, c'est vraiment l'idée il y a de l'amour dans l'air, hein, vraiment, il y a un souhait qui a été émis. Oui, émis, ça se dit. Ouais. Alors, on va voir. Ouais, on a le 8 de bouclier. Oh oui, oui, ça tisse. Ça tisse. Regarde, il y a le jeune homme là qui est en train de... Il a un petit sourire en coin. Ça tisse tout doucement. On tisse sa toile, on tisse son réseau. Alors, voilà, le 8 de bouclier, c'est vraiment... on attend ça. Ça confirme le 7 de bouclier, là, on attend le retour, on attend que le temps fasse son effet. On laisse le temps au temps aussi. On laisse du temps, et ça va bien avec le repos qu'on te demande. Donc voilà, pour ce que tu dois laisser derrière. Donc c'est vraiment laisser de côté pour le moment ton envie folle d'aimer. Avec la reine de coupe, on est dans les émotions, dans montrer son amour, être adorable, être gentil, être doux, être aimant. Avec le 9 de coupe, c'est pourvu que son vœu se réalise, son vœu d'amour se réalise. Et là, on te demande déjà peut-être de te concentrer sur autre chose, le matériel, le côté matériel, le travail peut-être, et d'attendre que les fruits de l'amour portent et maturent. Voilà, puisque les graines sont plantées avec le 7 de bouclier, les graines sont plantées. Voilà, il faut attendre. Et on te demande de la patience et du repos, ami Gémeaux. Donc voilà pour ce que tu dois lâcher. On va voir un petit conseil de l'oracle qui tombe d'ailleurs. Voilà, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est le conseil. Te comporter en reine d'épée, te comporter avec intelligence, conscient quand même. On n'est pas dans la folie du... Regarde comme elle est belle. J'aime bien parce que ça fait des beaux tableaux quand on les approche comme ça. Je me fais plaisir là. Donc on a... la reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait se battre, qui a déjà connu des batailles. Et c'est peut-être pour cela qu'on te demande de te reposer et on voit que je te dis que tu as ratissé large, mais tu as pesé tes gestes, pesé tes marques d'affection, je ne sais pas comment je peux te dire ça. Tu as pesé le pour et le contre aussi, et tu gardes en tête les blessures que tu as pu avoir, tu sais te défendre, tu as appris beaucoup sur cette guerre-là, hein, sur celle-ci. Quand on parle du repos du guerrier, que ça n'a pas été simple, hein. Il faut aussi en même temps que là ça me dit qu'il faut que tu te remettes toujours et encore, ce temps sera propice pour te remettre de tes blessures passées, s'il y en a eu.
Donc, c'est pas négatif et c'est très très bien. Le temps joue avec toi, ami Gémeaux, j'ai envie de te dire ça. Le temps joue avec toi parce que la reine d'épée, elle sait, alors elle n'en est pas moins, elle n'en a pas gardé sa sensibilité et ses valeurs. Voilà, elle est neuve, hein. Elle est comme neuve, elle est résiliente. La reine d'épée, elle est guérie. Elle a gardé toutes ses qualités et en plus, elle est armée maintenant. Donc, à chaque fois, c'est des petits pas que tu as fait, c'est des grands pas. Mais là, il y a une idée de s'auto-former, non pas s'auto-former, éduquer, non, comment on pourrait dire en amour, tu vois ce que je veux dire, il y a ce côté, je tire les enseignements du passé, voilà, et je m'en sers je me sers de tous les éléments, euh, le temps, le travail, enfin, tu jongles là, ami Gémeaux, j'aime bien, je crois que c'était un bon jongleur pour ça, voilà. Alors, le 3 de bouclier nous parle d'une grande, comment dire, il y a du partage et comment, il y a les joies d'être à plusieurs dans ce projet, d'être dans une équipe. Il y a peut-être il y a peut-être aussi un projet autre. Alors au niveau relationnel, il y a peut-être quelque chose qui te... Oui, comme si tu faisais partie d'une... Tu vois, c'est les bâtisseurs d'église. Le 3 dans certains tarots, c'est les bâtisseurs d'église. On est dans une liesse, on est dans une joie, on est dans une... C'est allez les gars, on y va, on est heureux de travailler ensemble, on est heureux main dans la main. Il y a d'autres choses dans ta vie sentimentale, relationnelle. Il y a d'autres choses. Il y a aussi cette idée de faire partie d'une équipe et que ton travail ou tes occupations te remplissent te motivent, te remplissent de joie, te nourrissent également. Il y a beaucoup de richesse, d'abondance avec ton jeu, d'abondance à tous les niveaux, au niveau de la coupe, des coupes et au niveau oui, des richesses. En tout cas, il y a de l'énergie qui circule, c'est très clair. On est dans la communication, on est dans ton signe, ami Gémeaux, on est dans l'amitié, on est dans l'équipe, on est dans l'humour, on est dans la... On est bien, hein, Tintin. Voilà, ami Gémeaux, pour le tarot. Et moi, je vais te tirer une carte chance, comme j'ai fait avec les autres. Voilà, ta carte chance, c'est quoi? Alors, la carte chance, ici, on peut penser que ce n'en est pas une, c'est la carte du manque. Du manque, c'est la carte du et moi, tu vois, et moi, j'ai rien, voilà. Ça, c'est ta carte chance. Alors, ça veut dire que peut-être ta richesse à toi, c'est de te contenter de peu de choses pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, c'est ça. Et d'être à l'aise, d'être le plus, comment dire, le plus ou la plus motivée et ambitieuse quand tu sais que tu n'as pas grand-chose. Tu bâtis sur du peu, tu bâtis sur des, on va dire, les ruines, sur du stérile, tu bâtis sur ça. Tu arrives à faire naître des mondes euh, de, de, de champs de bataille, on va dire, de champs dévastés. Voilà, il y a cette idée avec, et aussi de savoir construire des mondes avec peu de choses. Le, construire une maison avec deux bâtons et voilà, deux bâtons et quelques feuilles. Tu fais une maison avec un toit et voilà. Je sais qu'il y a cette idée de savoir, d'avoir une créativité qui s'exalte. Alors au niveau amoureux, au niveau affectif, mais peut-être plus généralement, une créativité qui s'exalte quand elle n'a rien, quand elle fait avec peu. Voilà. Minimaliste, on va dire. Voilà. Créativité minimaliste. Voilà pour la carte chance. Ta chance, ça va être ça. Alors, je te laisse faire avec. Maintenant, on va tirer quelques cartes là, on a le pendu. Sort un petit peu aussi de... Comment dire? Fais un pas en arrière. Voilà la situation, quelle qu'elle soit, d'un point de vue autre. Prends du recul, de la hauteur. Tu sais, quand tu te poses là,
prends un peu de recul et tu observes ce qui se passe, ce que tu as fait. Tu observes, tu attends. Comme tapis, moi, tapis dans un coin, tu attends. Alors, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il me dit pour toi? 3 cartes, un passé, présent, futur, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc on a communication, ben voilà, ça communique, ça parle, ça jacte, ça tchatche, la voix libératrice. Et aussi, regarde, oser parler, ça fait peut-être référence à ce que tu as fait. Et ça vient confirmer ce qu'on a dit auparavant. Oser parler, c'est ce que tu as fait. Et relation d'échange, communication, voix libératrice, voilà, on a à peu près tout lu. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, rencontre. Il y a une rencontre au centre de ton jeu. Une rencontre importante, a priori, puisqu'elle est centrale. Est-ce que c'est une rencontre que tu as faite? Est-ce que c'est une rencontre du passé? Je ne sais pas. C'est une rencontre qui va peut-être avoir lieu ou qui a déjà eu lieu, on n'en sait rien. Mais tu sais, toi. Donc, je te laisse faire le lien avec ce qui te parle. Et on va voir un petit peu la situation nouvelle pour ce mois de juin-juillet, amis Gémeaux. Celle-ci, souplesse, flexibilité. Oui, tu as dû peut-être revoir certaines, alors par rapport à ce qu'on disait, tu agis avec prudence, ça c'est la reine d'épée, prudence, voilà, on te dit prudence. Souplesse va pas te luxer quelque chose en faisant non, je plaisante, mais on te demande à la fois de la souplesse et de la prudence. C'est pas parce que tu as essayé des choses, tu as mis en place des choses d'un point de vue sentimental et relationnel, qu'il ne faut pas garder à l'œil que tu aies peut-être encore une certaine fragilité. Samedi, on va en ressortir une pour voir. Certaines fragilités, encore une grande sensibilité peut-être. Agis avec prudence, c'est déjà repose-toi, comme on disait, attends, laisse le temps faire. Fais confiance en ce que tu as déjà fait. C'est-à-dire, va pas te lancer tout de suite pour consolider sans peur. Laisse les choses venir. Sois confiant. Vraiment, c'est ce que ça me dit. De la souplesse aussi, c'est n'attends pas. Attends-toi aussi peut-être à être surpris dans les retours que tu vas avoir. Surprise, c'est pas forcément désagréable, mais ne sois pas rigide dans ce que tu attends, dans tes attentes. Tendresse, on parle de tendresse. Alors mets de la tendresse, sois prêt peut-être à la tendresse, reçois de la tendresse, 35. On a deux petits nounours, je l'adore cette carte-là. Et sois tendre et sois doux, sois tendre et doux et douce. Ou c'est le bémol, en fait, c'est ce qui va te permettre d'être moins impulsif, moins émotif, peut-être, voilà. Avec la tendresse, tu poses tes gestes, tu poses ton amour, tu poses ton amitié, tes relations, tu poses tes mots et tu calmes le jeu des émotions. C'est la tendresse. Mets toujours cette image dans ta tête, c'est ce que tu cherches et c'est comme tu dois être en ce moment avec la vie en général, tu dois être comme ça. Accompagnant, accompagné, doux, serein, posé, calme et envers toi-même également, tu dois être comme ça. Accorde-toi cette tendresse à toi. Donc, ami Gémeaux, je suis contente d'avoir fait ta petite guidance. Et donc, je te rappelle que comme on a eu 52 abonnés, on a 52 abonnés. Donc, merci aux nouveaux, merci aux anciens d'être là. Et à 100 abonnés, je fais gagner mon oracle que voici. Je l'ai déjà présenté, je le présente plus... Il est à l'envers déjà. Je le présente dans une vidéo, donc n'hésite pas à aller voir et à dire dans cette vidéo, dans la vidéo de présentation ou dans celle que tu regardes là, je participe dans les commentaires et à 100 abonnés, on fait gagner le deuxième oracle, puisqu'il y en a déjà un qui a été gagné, tiré au sort, par tirage au sort et gagné. Donc maintenant c'est le deuxième. Je le fabrique avec mes petites mains, il n'y en a pas des tonnes.
S'il y en a une douzaine, c'est beau. Et je le fais toujours avec mes illustrations que je colorie ou que je colore différemment. Voilà. Tu sais tout. Donc j'espère que cette guidance t'aura plu. N'hésite pas à liker si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner et à me laisser des commentaires, des retours, tout ce que tu veux. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite. Bisous bisous.